Vous en avez assez de vous réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes? Vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble des méthodes naturelles et efficaces pour retrouver des nuits de sommeil paisibles et réparatrices. La nicturie, ce besoin fréquent d'uriner la nuit, peut sembler un simple désagrément, mais elle pourrait être le signe de problèmes de santé plus graves. Non seulement elle perturbe votre sommeil, mais elle peut également diminuer considérablement votre qualité de vie. Heureusement, il existe des solutions qui ne nécessitent pas l'usage de médicaments. Aujourd'hui, nous explorerons les causes sous-jacentes de la nicturie et comment des changements simples dans vos habitudes alimentaires et quotidiennes peuvent résoudre ce problème. Nous verrons également pourquoi ces réveils nocturnes ne sont souvent que la partie visible de l'iceberg, indicatif d'autres déséquilibres dans le corps, tels que des perturbations de la glycémie et des niveaux de cortisol, influençant votre humeur et vos capacités cognitives. Restez avec moi pour apprendre comment apporter des ajustements bénéfiques qui non seulement amélioreront votre sommeil, mais aussi votre bien-être général. Ensemble, prenons les mesures nécessaires pour que vous puissiez enfin profiter d'une nuit complète de repos. Souvent, on pense que les causes fréquentes des réveils nocturnes pour uriner incluent des infections urinaires, une hypertrophie de la prostate ou encore des calculs rénaux. Il est également courant d'entendre que boire trop d'eau avant de se coucher pourrait être en cause. Toutes ces explications sont valides, mais il existe une cause bien plus répandue, notamment chez les hommes. On vous a peut-être déjà dit que c'est une prostate agrandie qui vous pousse à vous lever la nuit. Cependant, même après avoir traité cette hypertrophie prostatique, beaucoup continuent de se lever fréquemment. De plus, il est souvent mentionné que l'hypertrophie prostatique est due à un excès de testostérone. Or, il est paradoxal de constater que, bien que la testostérone diminue avec l'âge, les problèmes de prostate semblent augmenter. Un indice crucial souvent négligé concerne les personnes diabétiques qui sont presque systématiquement confrontées à des troubles urinaires nocturnes. La différence majeure entre un diabétique et une personne non diabétique réside dans les niveaux élevés de sucre et d'insuline dans le sang. Pour illustrer, une étude sur des chiens a révélé que l'administration d'insuline provoquait une augmentation significative de la production d'urine. Cela est dû au fait que l'insuline inhibe certaines hormones surrénales, normalement responsables de la rétention d'urine. Les glandes surrénales sécrètent plusieurs hormones, dont une qui aide à retenir les fluides. Lorsque l'insuline interfère avec cette hormone, cela entraîne une production accrue d'urine. De plus, les individus souffrant de vessie hyperactive présentent souvent des niveaux élevés d'insuline. Étonnamment, un test souvent omis par les médecins est celui de l'insuline. Bien qu'ils mesurent régulièrement la glycémie, les tests d'insuline à jeun sont rarement effectués. Pourtant, avant même le diagnostic de diabète ou de prédiabète, le corps peut expérimenter des niveaux élevés d'insuline, signe d'une résistance à l'insuline en développement. Cette connexion entre l'insuline et les troubles urinaires nocturnes pourrait être la clé pour comprendre et traiter efficacement ce problème. De nombreuses personnes qui se lèvent fréquemment la nuit, que ce soit des hommes ou des femmes, souffrent souvent de syndrome métabolique. Ce syndrome peut se manifester par une pression artérielle élevée, des troubles intestinaux et des variations de glycémie. Vous avez peut-être aussi remarqué des décolorations sur le bas des jambes, comme des taches ou des signes d'œdème, notamment le gonflement des jambes ou des pieds. Ces mêmes personnes ressentent souvent une fatigue accrue après le déjeuner, ressentent le besoin de faire une sieste et éprouvent une sensation de faim constante. La cause la plus fréquente de ces réveils nocturnes multiples est un taux élevé d'insuline. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui provoque une hausse de l'insuline avant le coucher? La réponse est souvent le grignotage du soir. Grignoter en soirée est la cause principale d'un niveau élevé d'insuline pendant la nuit. Bien que beaucoup sachent que les glucides et le sucre augmentent l'insuline, il est moins connu que tout type de nourriture, même une collation faible en glucides, peut provoquer cette hausse.
Pour combattre la nicturie, voici quelques conseils simples mais très efficaces. Premièrement, évitez de grignoter après le dîner. Intégrez plutôt votre collation du soir à votre repas du soir. Deuxièmement, n'ingérez rien après 18h30, que ce soit de la nourriture ou des boissons. Veillez à vous hydrater suffisamment pendant la journée, mais limitez votre consommation de liquide le soir. Cela réduira l'effet combiné d'une insuline élevée et de l'absorption d'eau avant de dormir, qui autrement vous maintiendrait éveillé. En adoptant ces changements, vous observerez rapidement des améliorations significatives. Pour renforcer ces effets, il est également conseillé de réduire votre apport en glucides à moins de 30 grammes par jour, ce qui correspond à un régime cétogène. Un régime pauvre en glucides peut grandement améliorer la qualité de votre sommeil nocturne. De plus, combiner ce régime avec le jeûne intermittent peut augmenter les bénéfices. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un homme dans la cinquantaine, qui se réveillait jusqu'à 5 fois par nuit. Marc pensait que c'était juste une partie du vieillissement et quelque chose qu'il devait accepter. Il ne se doutait pas que ses habitudes alimentaires pouvaient être la cause de ses tracas nocturnes. Chaque soir, Marc avait l'habitude de grignoter des biscuits ou des chips devant la télévision juste avant de se coucher. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ces grignotages tardifs étaient riches en glucides et poussaient son corps à produire plus d'insuline, ce qui exacerbait sa nicturie. Cette histoire n'est pas unique. Beaucoup d'entre nous ignorent comment nos routines nocturnes influencent notre santé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Maintenant, vous vous demandez peut-être « que puis-je faire alors ?» C'est là que le régime cétogène entre en jeu. Ce régime, en limitant drastiquement les glucides et en favorisant les graisses saines, peut non seulement aider à gérer la nicturie, mais aussi améliorer votre santé globale. Une interrogation revient fréquemment. Quels aliments peut-on consommer dans le cadre de ce régime? Le régime cétogène met l'accent sur une forte réduction des glucides au profit d'une augmentation de l'apport en graisses saines. L'objectif est de mettre votre corps en état de cétose, une condition métabolique où il brûle les graisses pour l'énergie plutôt que les glucides, offrant ainsi des bénéfices tels que la perte de poids et une amélioration globale de la santé. Avant de conclure, il est crucial de souligner quelques erreurs courantes que beaucoup font lorsqu'ils adoptent le régime cétogène, surtout dans le contexte de la gestion de la nicturie. Premièrement, beaucoup sous-estiment l'importance de bien équilibrer leurs macros. Ce n'est pas seulement une question de réduire les glucides, mais aussi d'augmenter adéquatement les graisses tout en maintenant une bonne quantité de protéines. Deuxièmement, il est courant de négliger l'hydratation. Même si réduire les liquides le soir peut aider à diminuer la nicturie, il est vital de s'assurer d'une hydratation suffisante durant la journée. Troisièmement, beaucoup oublient de prendre suffisamment de fibres, essentielles pour éviter la constipation, qui peut être un effet secondaire du régime. Enfin, il est fréquent de ne pas ajuster le régime en fonction des réponses individuelles du corps, ce qui peut entraîner des frustrations et un abandon du régime. Dans un régime cétogène, il est crucial de limiter vos apports en glucides à environ 20 à 30 grammes par jour. Évitez les sucres et les aliments riches en amidon et privilégiez plutôt des protéines de haute qualité telles que les œufs, le poulet ou des poissons riches en oméga 3 comme le saumon et les sardines. Concernant les graisses, optez pour des sources bénéfiques comme l'avocat, les noix, l'huile d'olive et même du bacon de qualité supérieure. Incluez aussi des fromages, de préférence biologique ou de chèvre, surtout si vous êtes sensible à la santé prostatique. Focalisez-vous sur les légumes à faible teneur en glucides tels que les épinards, le chou frisé, les asperges et les brocolis que vous pouvez consommer crus ou cuits à la vapeur. Veillez à bien intégrer des fibres à votre alimentation, mais ajustez la quantité si vous ressentez des ballonnements. La planification des repas doit viser à manger 2 repas par jour, avec une fenêtre de jeûne de 20 heures pour maximiser le temps passé en cétose et ainsi optimiser la combustion des graisses. Si vous débutez avec ce régime,
Commencez par 3 repas par jour, puis réduisez progressivement à 2. Vous pourriez même envisager de diminuer votre fenêtre alimentaire à un seul repas quotidien si votre métabolisme est particulièrement lent. L'adoption de cette stratégie alimentaire peut transformer radicalement votre qualité de sommeil et traiter efficacement les réveils nocturnes fréquents sans recourir à des médicaments. Ce trouble affecte principalement les individus d'un certain âge, avec une majorité d'hommes de plus de 70 ans qui en souffrent. La nicturie ne nuit pas seulement au sommeil et à la qualité de vie, mais augmente également les risques de chute nocturne chez les personnes âgées. En adoptant ces pratiques saines, nous pouvons tous aspirer à une vie plus saine et à un vieillissement plus doux. Ensemble, engageons-nous à vieillir en meilleure forme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à vous abonner à notre chaîne et à partager ces conseils précieux avec vos proches. Restez à l'écoute pour plus de conseils sur comment bien vieillir. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et gardez la forme.